Le 23 février 1950, la Fédération d'Indre-et-Loire du Parti communiste français apprend qu'un train chargé de véhicules blindés est attendu en gare de Saint-Pierre-des-Corps. La décision est prise. Chacun part de son côté avertir un chantier du bâtiment, une entreprise d'ameublement, les cheminots, les femmes, les jeunes, les étudiants. Quelques heures plus tard, plusieurs centaines de manifestants se retrouvent à la gare. Les manifestants entourent le train et certains se couchent sur les rails. Et au milieu d'après-midi, je me retrouve seul au siège de la fédération, lorsque 4 policiers se présentent. On nous a donné le signalement d'une jeune femme en pantalon, canadienne. Vous ressemblez au signalement qui nous a été donné. Suivez-nous. Ils m'emmènent immédiatement sur les lieux de la manifestation, aux épines fortes, et les militaires me reconnaissent facilement. C'est bien elle, c'est bien elle, c'est bien elle, enfin bon. Alors, le même jour, Jacques Chauveau, secrétaire du syndicat des métaux de la CGT, est arrêté, puis libéré 3 semaines plus tard. Je suis donc incarcéré à la prison de Tours. 36 jours après mon inculpation d'entrave à la circulation des chemins de fer, celle-ci se transforme en atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l'État qui, elle, relève de la justice militaire. Je suis alors transféré en catimini, en pleine nuit. J'arrive au fort du Ha à Bordeaux. Alors, on m'installe à une table avec 2 autres femmes. Alors, ces 2 femmes disent « Oh, ben si on arrête les communistes, c'est que nous allons bientôt sortir. » Et en effet, ces 2 femmes, Sommer et Gesser, toutes les 2 secrétaires de la Gestapo, sont sorties juste quelques mois après moi. Alors, mon procès se déroule au tribunal militaire de Bordeaux les 31 mai et 1er juin 1950. Au cours de l'audience, le président du tribunal interroge le conducteur du train, M. Souedet, un cheminot communiste qui conduisait la locomotive, et le président du tribunal l'interroge en lui disant « Vous auriez pu jeter un jet de vapeur brûlante sur les manifestants ». Et ce camarade cheminot répond « J'entends bien, monsieur le président, mais je conduisais une locomotive électrique. » Alors, grand fou rire dans la salle du tribunal. Je suis donc condamné à 1 an de prison ferme et privé de mes droits civiques pendant 15 ans. Le 1er mai, le 14 juillet, les Bordelais manifestaient aux abords de la prison. Malgré les hauts murs, j'entendais leurs cris « Libérez Raymondien, libérez Raymondien ». Je vous assure, ça faisait chaud au cœur. Le 24 décembre 1950, le directeur de la prison m'annonce ma libération. La nouvelle de ma libération s'est très vite répandue. À chaque gare, sur le chemin du retour, les amis et camarades m'attendent sur le quai pour partager avec moi cette victoire de la paix et de la liberté. À Tours, difficile de descendre. Le quai est envahi. C'est l'euphorie et tous ensemble, en cortège, nous nous rendons à la Bourse du Travail. Alors situé, ironie du sort, juste en face du commissariat de police. Cette manifestation du 23 février 1950 ne fut pas seulement celle de Raymondien, mais bien celle de plusieurs centaines de Tourangeaux qui, spontanément, voulurent exprimer leur volonté de mettre fin à cette sale guerre du Vietnam. Henri Martin, Raymond de Dien, Henri Martin, Raymond de Dien,
Veulent pas qu'on tue les Vietnamiens, veulent pas qu'on tue les Vietnamiens. Ils aiment tant la paix qu'aux juges ils sont suspects.